Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo motivation ménage. Donc cette fois, je vais faire un grand ménage à l'entrée. J'avais beaucoup de choses à nettoyer, à débarrasser, surtout à organiser. Les filles, ça fait un petit moment que je me dis, je vais faire le placard. D'ailleurs, je vous avais fait des hauls actions avec les achats, mes derniers achats de bacs, etc. Ça fait déjà un petit moment. Mais je n'ai pas trouvé malheureusement le temps pour le faire. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, voilà, faut te booster, faut y aller, faut nettoyer. Surtout que c'était très très stressant. C'est quand on a un placard encombré, ça nous stresse, ça nous gêne. C'est vraiment très très embêtant. Et là, j'ai décidé de faire le grand tri enfin. Le top dans cette maison, c'est d'avoir ce placard intégré. J'ai toujours voulu avoir un grand placard. J'avais un appartement au centre-ville où j'avais exactement le même placard intégré. Et c'est hyper pratique parce que voilà, vous avez de la place, vous avez de quoi ranger, organiser, etc. Donc, le seul problème, c'est qu'il faut vraiment bien l'organiser. Sinon, c'est vite le taudis, le foutoir. Parce que tout est sans dessus, dessous. Et là, on avait vraiment accumulé entre les chaussures, etc. Donc, on a décidé vraiment de faire le grand tri. Donc là, j'avais un petit peu mal à la tête. C'est pour ça que je tirais une petite tête un peu spéciale. Du coup, là, je vais surtout nettoyer aussi parce que depuis que je suis arrivée dans la maison, le placard était toujours très... malgré que j'avais fait un nettoyage déjà avant. Vous voyez là où il y a les rails de porte, etc., ils avaient toujours autant cumulé de saleté. Il fallait vraiment que je nettoie. Et je vais vous montrer une astuce, ça va vous aider pour les rails de vos placards. Donc dans un premier temps, comme vous avez pu le voir, j'ai passé un coup d'aspirateur parce que qui dit entrée dit avec dit chaussures surtout et dit accumulation de poussière et de cailloux, d'énormément de sable, etc., de pollution. Et ensuite j'ai mis le spray Pink Stuff pour nettoyer le carrelage et nettoyer les rails. Donc je laisse agir et ensuite je frotte et ça nettoie trop bien. Ce produit est hyper efficace, surtout si vous voulez nettoyer des endroits hyper sales, ça enlève vraiment tout, même sans temps de pause. Donc là, j'ai pris une brosse à dents et je vais nettoyer vraiment au niveau des creux, là où il y a les placards, les portes de placards qui coulissent. Je frotte énormément parce que c'est de l'accumulation de saleté et pourtant, vous voyez, c'est blanc, mais il y avait beaucoup de choses à enlever. Donc le carrelage, pareil. D'ailleurs, il faut qu'on remette les joints tout autour parce que c'est comme dans le salon. Ben, il y a ce petit effet un peu comme si le sol avait bougé étant donné qu'il n'y a pas de cave. J'ai l'impression que le sol bouge et forcément que les contours aussi du carrelage bougent. Alors c'est peut-être une impression, mais c'est ce que ça m'a donné l'impression quand j'ai vu le sol ainsi. Donc j'ai toujours mis Mine qui fait le contrôle technique de voir si je nettoie assez bien ou non. Elle est toujours en train de vérifier. Et petite astuce pour nettoyer, vous voyez, j'ai coupé l'extrémité, en fait, le creux de mon éponge pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur des rails et pouvoir prendre toute la saleté. Et ça, c'est pratique parce que j'arrivais pas au départ et après, je me suis rappelé d'une astuce que j'ai vue tourner sur Internet. Et du coup, regardez-moi ça, c'est hyper efficace et vous voyez, elles sont comme neuves. Une fois que c'est nettoyé, eh ben, ça paraît beaucoup plus propre et même au niveau du rebord du carrelage et tout, franchement, tout est nickel. Elle est toujours en train de contrôler si j'ai bien nettoyé.
Et voilà, une fois que j'ai fini, je m'occupe un peu de l'étage au-dessus et je passe un coup d'aspirateur avant de nettoyer, désinfecter, de passer un petit coup d'éponge. Il n'y avait pas grand-chose vraiment parce qu'on déposait juste certes les paquets de médicaments au-dessus et c'est tout. Et là, ce que je veux faire, je vais utiliser tous les bacs que j'avais achetés chez Action pour le placard et je vais les disposer comme ça. Je pourrais ranger les choses que j'ai besoin au quotidien avant de sortir, des masques, des mouchoirs, des gants, des bonnets, etc. Je pourrais tout ranger à l'intérieur. Voilà, le côté penderie est terminé. Maintenant, il y a le côté étagère. Pareil, là, c'est une catastrophe. Donc, mon mari m'a dit, mais tu vas montrer tout ça? Je lui ai dit, oui, oui, je vais montrer tout ça. Je lui ai dit, c'est la réalité des choses. On va pas se mentir, on va pas se donner une image. On a des périodes où on va pas y arriver et je n'ai jamais organisé ce placard et du coup, ça s'est enchaîné. Et entre les vacances, entre les périodes où on était malade, entre voilà, j'ai pas eu une année très très facile et du coup le ménage était en second plan et l'organisation, surtout pas le ménage, mais surtout l'organisation. Et là, j'essaie de me rattraper. Et du coup, je lui ai dit voilà, c'est la vraie vie, c'est comme ça qu'on vit. Euh, on on va pas se cacher. Voilà, il y a des périodes où ça va aller, d'autres non. Et donc voilà, il suffit de trouver le bon moment pour commencer à s'y mettre. Et une fois que c'est fait, ben, vous voyez, c'est rapide et c'est très facile à nettoyer. Pareil au niveau de ce placard, il y a de l'accumulation de cailloux, de pierres, de poussière, etc. Donc autant les étagères sont restées assez propres, il y a juste de l'accumulation de poussière, mais autant les rails c'est une catastrophe. Mais comme dit, les rails c'était déjà comme ça. Et en dessous des sols, pareil, il fallait vraiment que je frotte tout au fond. Mais franchement, ce produit Pink Stuff, il est trop trop bien. Vraiment trop trop bien. Il m'a nettoyé nickel, tout ce que je voulais enlever, toutes les taches et tout, sans vraiment en fait frotter vraiment tout, prendre toute mon énergie parce que juste en passant un petit coup, tout part. Mais sauf qu'il fallait que j'enlève toute l'accumulation vraiment. Et c'est compliqué quand il y a des creux comme ça et tout. C'est vraiment difficile. C'est difficile d'accès. Du coup, il fallait passer, repasser avec la brosse à dents, puis repasser avec l'éponge, etc. Sur tout ce côté-là, il était vraiment très, très sale. Du coup, j'ai passé plusieurs fois un coup de brosse à dents et un coup d'éponge. Ensuite, une fois que j'ai passé un coup d'éponge sur l'étagère, j'essuie avec un chiffon pour enlever l'humidité, pour pouvoir commencer à ranger à l'intérieur. Donc, comme dit, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de place, hein. Franchement, c'est très pratique d'avoir des placards à l'entrée. Et en plus, ça permet de cacher un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs, sur les portes de mon entrée, j'ai une idée pour que ce soit encore plus joli. J'ai hâte de vous montrer. Il faut juste que je trouve le produit que je cherche. Mais j'ai une idée un peu pour avoir un effet plus lumineux à l'entrée. Et voilà, j'ai plein d'autres idées. De toute façon, je vous montrerai. Et là, pareil, je reprends les bacs que j'avais achetés chez Action pour le placard, justement.
et pour les mettre. Et franchement, il y a énormément de place. On peut ranger pas mal de choses. On peut faire même une étagère de décoration. Genre, voilà, comme ça, quand tu ouvres, t'as pas l'impression que c'est bordélique. Et je vais me faire un petit coin avec des parfums, etc. Vous allez voir. Là, ces petites boîtes, justement, je savais pas où les mettre. Du coup, ça tombe bien. Mes bonbonnières, je les laisse en accès. Et voilà, du coup, je range tout ce dont j'ai besoin dans le placard et je fais chaque bac pour chaque effet. Donc, j'ai un bac pour les produits ménagers que j'ai besoin au niveau du salon. Et puis, j'ai pas mal de choses à mettre comme des serpillères, etc. Mais en tout cas, c'est hyper pratique et les boîtes de chez Action sont encore plus pratiques et vous voyez, ça fait tout de suite ranger. À l'étage du haut, j'ai décidé de mettre tout mon électroménager, mes friteuses, etc. pour donner et avoir plus de place dans ma cuisine. En fait, de base, je veux le mettre au garage, mais j'attends de faire les travaux. Mais en attendant, je les mets tous là-haut et ça me permet d'avoir un accès aussi plus facile vers la cuisine, etc. et d'avoir plus de place. Voilà mon grand ménage, mon extrême ménage de l'entrée, surtout du placard d'entrée terminé. Voici le résultat final. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait tout de suite plus propre, plus rangé. Les parfums vont donner un peu plus d'odeur dans la buanderie. Enfin, dans la buanderie, excusez-moi, dans le placard d'entrée. Mais surtout, vous avez accès aux parfums tout de suite avant de sortir. Moi, c'est toujours avant de sortir que je me parfume. Et du coup, c'est hyper pratique d'avoir fait ainsi. Et puis, j'ai mis un petit panier. Voilà, c'est vraiment pour donner un rendu plus joli visuellement. Et puis voilà, il y a la place pour les chaussures. Vous avez la place pour les manteaux et tout. Et ce que j'ai fait, j'ai mis les parfums Al-Nabil ainsi. Vous savez pourquoi? Parce que je les utilise surtout pour les manteaux. Parce qu'ils s'imprègnent vite des odeurs. Avec le placard, heureusement, ça diminue le fait qu'ils prennent les odeurs de nourriture, etc. Mais souvent, je parfume les manteaux avec. Et ça laisse un léger parfum. Et au moins, c'est rangé. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées pour votre entrée, vous motiver pour une organisation. Vous me direz tout en commentaire, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en la partageant et en vous abonnant, ça fait toujours plaisir. Je vais vous laisser là, je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!